Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. En ce jour, nous sommes dans un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de bénédiction. Ça, c'est la première chose. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de nous ce jour. Et je le remercie pour la grâce qu'il nous fait, qu'il nous accorde d'être présents ce jour. Comme Luc 13, 4 disait, nous ne sommes pas mieux que ces gens qui étaient dans la tour de Siloé, mais nous avons la grâce de l'Éternel dans nos vies, cette grâce qui nous permet en ce jour d'être vivants. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour la vie qu'il nous accorde. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie qu'il nous accorde. Et j'implore sa bonté, j'implore sa miséricorde à l'égard de toutes ces personnes qui, en ce jour, ne seront pas de ce monde ou iront vers lui. Que son amour, qui est source de vie, que son amour, qui est source de miséricorde, que son amour, qui est source de grâce, puisse fortifier ces personnes, leurs parents, et que Dieu, qui soulage chacun de nous, puisse les soulager. Alors, je veux encore bénir le nom de l'Éternel. Sa grâce nous suffit. Son amour nous conduit. Sa présence illumine notre cœur, chrétien, chrétienne. J'espère que vous êtes toujours disposés, vous êtes toujours dans la soif de comprendre, de connaître, d'épouser la parole du Dieu vivant. Je bénis encore son Saint-Nom. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Nous sommes des fils et des filles. Nous avons passé le cap d'enfant parce que nous apprenons à vivre de la parole. Nous nous nourrissons de la parole. Alors ne sois pas un chrétien consommateur, un chrétien dépendant, mais sois un chrétien amoureux de la parole. Sois un chrétien amoureux de la parole. Ne sois pas un consommateur. Je veux te dire, ne dépends pas, mais aime la parole qui est proclamée. Aime la parole qui vit en toi. Aime la parole que tu annonces. Aime la parole pour laquelle tu témoignes chaque jour à travers ta croix. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je vais mettre la musique favorite afin de pouvoir débuter dans la présence et dans l'amour. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Esprit Saint. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi, Dieu vivant. Nous voulons exprimer encore notre joie. Mais avant toute chose, dans ma vidéo précédente, vous avez été 140 à aimer. Mais comme c'est des likes dans différents secteurs, dans différents groupes, je n'arrive pas à les comptabiliser sur mon Facebook personnel. Et pour avoir plus d'interactions et puis plus de mouvements sur ma page, je tenais à vous le demander, déjà vous remercier pour ces interactions qui nous emmènent à toujours demeurer dans la parole et à nous fortifier aussi. Mais j'aimerais que vous puissiez vous connecter aussi sur la page et vous abonner. C'est pour ça que je parle de ne pas être des chrétiens consommateurs, mais des chrétiens amoureux de la parole de l'Éternel. Arrêtons un peu de nous éparpiller
restons concentrés sur le principal, qui est la vie éternelle. Donc, béni sois-tu, Éternel. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, toi qui nous accordes ton amour, toi qui portes un regard de miséricorde sur tes enfants, toi qui illumines notre cœur d'espérance, toi qui nous fortifies, toi qui nous combles, toi qui nous combles de tout, toi qui nous préserves de tout mal, toi qui, malgré nos injustices, nos iniquités, nos faiblesses, nos doutes, nos trahisons, nos humiliations à ton égard, Père éternel, tu demeures présent. Nous voulons te bénir en ce jour. Nous voulons élever ton Saint-Nom, qui est source de grâce, qui est source de vie, qui est source d'autorité, qui est source de puissance. Je suis heureux d'être présent là en ce jour, en face de mes frères, de mes sœurs, en face de toi, Père éternel, pour encore te dire merci. Merci parce que tu portes tes enfants. Par amour, tu nous conduis. Par amour, tu nous fortifies. Par amour, tu nous affermis. Comme la parole le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Seigneur mon Dieu, tu nous fais la grâce de nous aimer, malgré tout ce que nous sommes. Parce que tu sais qu'en nous, il y a la lumière. Parce que tu sais qu'en nous, il y a cette vérité. Parce que tu sais qu'en nous, il y a ce chemin qui mène à toi, Père éternel. Tu sais que cet amour n'est pas un amour vain, n'est pas un amour limité, mais est un amour qui élève, est un amour qui fortifie, est un amour qui souhaite que ses enfants aient une paix véritable en soi. Nous avons besoin de toi en ce jour. Regarde le cœur de tes enfants qui souffrent, afin que tu puisses toujours les porter. Et je te confie toutes ces personnes, toutes ces âmes qui iront ce jour, Père éternel. Toi qui es miséricorde et qui es amour. Oh, si tu peux, parce que c'est ce que je te demande, de les préserver et de leur permettre d'éviter ce schéma pour ceux que tu vas libérer, tu vas restaurer, que tu vas guérir, Père éternel. Je te remercie infiniment. Et je te dis merci pour cette faveur que tu nous accorderas en ce jour, de préserver ces enfants, de les écarter de la mort, Père éternel. Oh, je te bénis, Seigneur Jésus. Rere boro konte be turikiri birilaka ishkeri birili kombaos. Mea oroko skoriaos kente berele kosh kari birili kautana baosa. Reke bautonte ke bihaos no bohoshana bihala yituru roche. Mea turia kenta beoso. Ta faveur, ta lumière, Seigneur Jésus, nous remplit parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Mea osona birilala roche. Je bénis encore ton Saint-Nom. Aujourd'hui est un jour de grâce, aujourd'hui est un jour d'amour, aujourd'hui est un jour de puissance. Je sais que ton peuple, le peuple de Dieu, aime la nourriture liquide. Oui, pour moi la nourriture liquide, c'est cette nourriture qui est digeste, qui est digérée rapidement. Cette nourriture, c'est chassé. Oui, nous aimons ça. Mais nous avons besoin de la nourriture solide. Cette nourriture qui nous constitue. Cette nourriture qui nous construit. Cette nourriture qui nous affermit. Oui. Et aujourd'hui, c'est le cheminement que je veux porter avec toi tout au long de cet échange. Afin de nous construire. Parce que comme dit ce que je dis par la grâce de l'Éternel, c'est l'amour qui construit. L'amour véritable construit. La dépendance est une source de consommation.
alors nous savons que nous sommes amenés à ne pas dépendre de Dieu, mais à aimer véritablement l'Éternel. C'est à travers cet amour véritable que nous allons nous construire, que nous allons nous fortifier, que nous allons colmater les failles, comme Israël l'a colmaté du moins, les brèches, afin que l'ennemi, le diable, ne puisse nous atteindre. Nous sommes dans un monde où le diable qui est rancunier nous guette, et il rôde parce qu'il cherche qui déstabiliser, qui détourner. Comme la parabole qui parlait de la parole rentre dans le cœur et on la reçoit et aussitôt elle disparaît. Nous avons besoin d'avoir des racines véritables afin de nous construire véritablement. Et ces racines, qu'y a-t-il de mieux que l'amour de l'Éternel? Je veux que tu te connectes. Je veux que tu puisses prendre le temps. C'est le week-end, mais le week-end n'est pas forcément là pour jouer, pour danser. Parce que les choses passent. C'est pour ça que aujourd'hui je vais t'interpeller à travers des passages qui vont te montrer que il est important d'avoir un centre névralgique qui est Jésus, qui est l'Éternel, qui est l'Esprit Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité qui forment un. Mais aucun ne donne la gloire à l'autre parce que chacun vit pour l'autre. On appelle ça la complémentarité. Seigneur Jésus, il est bon. Il est bon d'être dans ta présence. Il est bon d'être toujours dans ta présence. Rien de tel pour vivre heureux et paisiblement. Je ne veux pas que tu sois un chrétien consommateur. Je refuse cela. Ce chrétien qui viendra regarder rapidement et qui partira du moins. Je refuse que tu sois ce chrétien consommateur. Je refuse que tu t'éternises sur les choses qui n'ont point de vie, qui n'ont point d'espérance, qui n'ont point de portée spirituelle. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas le faire, tu n'as pas à le faire. Mais ne t'éternise pas sur cela et basculer comme une vulgaire chose, la parole de l'Éternel, celle qui te construit. Nous sommes faits de chair et d'esprit. Nous avons besoin de vivre dans ce monde, c'est un fait. Donc, je ne peux te condamner parce que nous sommes des êtres humains. Mais je vais t'emmener aussi à porter la parole, à prendre le temps de t'asseoir véritablement et écouter la parole de l'Éternel. S'il te plaît. Il est important de s'asseoir et de raisonner. Le bon sens, te pousser à la réflexion, t'emmener à la raison, celle de Jésus, celle de Yahweh. Tu as souvent entendu, c'est vrai. Mais il est mieux d'entendre la parole de l'Éternel et tu comprendras ça à travers les passages que je vais t'énumérer que d'énumérer les choses vulgaires, les choses perverses qui finissent par te conduire vers l'égarement. Nous sommes fragiles parce que nous sommes faits de chair. Celui-là même qui a eu toute la grâce a cédé par la pomme. Nous sommes fragiles, mais l'Esprit de Dieu nous fortifie. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous emmène à nous affermir. Ce n'est pas nous affermir, mais nous emmène, nous conduit vers ce chemin. Alors, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Tu veux la nourriture liquide, tu l'auras. Mais moi aujourd'hui, je vais te parler de la nourriture solide. Celle qui t'a constitué. Celle qui fait de toi aujourd'hui un fils de Dieu. Celle qui fait de toi aujourd'hui l'espérance. Celle qui fait de toi aujourd'hui la vie. Celle qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Une identité spirituelle qui émane de Yahweh. Seigneur Jésus, tes fils ont besoin de toi. Tes filles ont besoin de toi. Soyez là. Ayez faim, ayez soif de celui-là même qui nous conduit. Je vais te prendre un passage. Un passage pour conduire à cette prière avant toute chose. Jean 1, tu auras des miracles. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela n'est pas effectif. C'est à toi d'agir. Là, c'était juste le passage pour qu'on puisse prier.
Père éternel, nous sommes tes fils, ou du moins nous cherchons à devenir tes fils. Nous acceptons ce que tu as mis en nous en tant que fils, afin d'agir pour ta gloire, afin de marcher dans ta gloire, afin de combattre à tes côtés, Seigneur Jésus. Parce que tu es celui-là même qui nous restaure, tu es celui-là lui-même là pour qui nous avons cette vie. Cette vie n'est pas une vie éphémère, mais cette vie est une vie dans ta gloire, Seigneur Jésus. Alors je veux encore que tes enfants soient disposés, disponibles à y recevoir, à entendre ta parole. Pas seulement que l'entendre, mais à la mettre en pratique. Que la gloire de l'Éternel te trouve et te situe là où tu es, afin de te restaurer totalement. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera point. Nous allons prendre Ecclésiaste. Oui, Ecclésiaste. J'aime bien entrer en profondeur, j'aime bien entrer dans des schémas qui nous font comprendre véritablement la vie dans laquelle nous sommes. Et avant de commencer, nous allons prendre Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1, le cycle de la vie. Assieds-toi s'il te plaît. Prends ce temps. Prends ce temps, le cycle de la vie. Ne va pas courir. Peut-être tu vas sortir de chez toi, là, ce qui va se passer devant ta maison sera autre chose. Assieds-toi. Je t'assure. Tu vas témoigner de l'amour, de la puissance de l'Éternel encore et encore. Oui. Ecclésiaste, le cycle de la vie. Ecclésiaste 1. Si vous ne le savez pas, Ecclésiaste, c'est Salomon. Salomon le sage, le fils du roi David. Salomon le sage, le fils du roi David. Juste pour entrer dans le contexte. Afin de pouvoir vous conduire véritablement, il faut savoir l'historique, c'est important. Vous avez besoin de vous nourrir comme il se doit. Restez des chrétiens véritables. Il est marqué « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Mais avant de rentrer dans le schéma, ce passage m'interpelle. Comble de l'inconsistance. Nous sommes inconsistants dans la prière. Nous sommes inconsistants dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nous sommes inconsistants dans les promesses que nous portons à l'Éternel. Nous sommes inconsistants dans l'amour que nous avons pour nos frères. Nous sommes inconsistants lorsqu'il est... Comment dire ça? Lorsque nous sommes emmenés à demander ou à porter le pardon. Nous sommes inconsistants lorsque nous sommes emmenés à être fidèles à la parole de l'Éternel. Nous sommes inconsistants dans la foi. Je veux te parler de cela. Je veux te traduire cela. Je veux te faire comprendre qu'aujourd'hui est un jour décisif. Tu vas me dire, j'ai déjà entendu, mais comme à l'école, la pédagogie est au rendez-vous parce que la pédagogie t'emmène à te rappeler des bases, de l'élément, non du moins de ce qui est élémentaire pour ta vie spirituelle. Nous sommes inconsistants dans notre foi. Nous sommes inconsistants dans la marche pour la gloire et pour le royaume de Dieu. Le royaume pour lequel nous nous battons ce jour. Comme de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va. Une autre arrive et la terre est toujours là. Ce passage doit t'interpeller. Nous courons, mais demain nous ne serons pas là. Qu'est-ce que nous devons porter? Pourquoi nous sommes là? Voici les fondements de ta vie. Les questions que tu dois te poser véritablement. Nous sommes là pourquoi? Nous sommes là pour le royaume des cieux. C'est pour ça que je parle d'inconsistant. Parce que nous sommes là à glaner, à élever la bouche pour crier Yahweh, Yahweh. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois construire et pourquoi tu dois construire cela. Je ne suis pas là aujourd'hui pour te dire chasse. Non, tu l'auras. Je t'assure, bientôt tu l'auras. Par la puissance de l'Éternel. Tu vas recevoir, tu seras choqué. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la nourriture solide. Oui, le liquide, tu digères avec moi. Chasse. Et tu es content. Oh, aujourd'hui, non, je vais te parler de ce qui t'emmène à te construire véritablement, afin que tu prennes toi-même personnellement autorité sur les choses qui te dérangent. Parce que le but d'un chrétien, c'est ça.
pouvoir prendre de manière personnelle autorité et chasser. Parce que nous sommes dans un monde, chacun a ses pénibilités, chacun a ses souffrances. Bon, ça c'est une parenthèse, on va rentrer dedans. Donc, quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Quel que soit tout ce que tu feras, la terre demeure, elle ne change pas. N'est-ce pas? Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord. On veut te dire que les fondements de cette terre seront là, étaient là avant toi, sont là aujourd'hui et seront là après toi. Donc ce qui est important pour toi, ce qui devrait t'animer, c'est de construire cet amour, de nourrir cet amour, afin que le jour où tu seras, ou du moins Dieu saura l'importance de te reprendre, tu auras la paix du cœur. Parce que tu sauras que tu as mené le vrai combat, le bon combat, dans l'amour et dans l'espérance. Tu n'es pas né pour être un chrétien vain. Si pour toi c'est de crier Jésus et de ne pas construire cette base, c'est mieux d'être dans le monde. C'est mieux de vivre ta vie en toute quiétude. Parce que la pluie tombe sur le bon comme le mauvais. Si l'essence même de ce que tu es, tu ne la reconnais pas, il est mieux que tu vives dans le monde. Personne ne te jugera. Parce que la pluie, je te dis encore, tombe sur le bon et le mauvais. Donc, ce n'est pas parce que tu es spécialement chrétien qu'entre guillemets, tu es différent. Non, c'est parce que tu nourris l'esprit qui est en toi. C'est parce que l'esprit qui est en toi témoigne de la grandeur de celui-là même qui a porté la croix pour toi. Sinon, le mot chrétien, comme je dirais, n'est que vanité. Si tu n'es pas actif, si tu n'actives pas ce que Dieu a fait comme grâce, comme don à ton égard, il est bon que tu prennes la rive. Que Dieu te garde, que Dieu te fasse percevoir et comprendre ce qui est. Tout est en mouvement. Plus qu'on peut le dire, l'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Oh, je vais te dire que tu verras les choses. Mais moi, je vais te tourner ça. Tu verras les merveilles de l'Éternel. Tu verras la grandeur de l'Éternel. Tu verras la puissance de l'Éternel. Tu entendras et tu mettras en pratique parce que Dieu est un Dieu vivant. Tu es la pierre vivante que Dieu a posée afin de construire son royaume, afin de lever son nom, afin de préserver son peuple. Je veux te dire de là où tu es, que l'espérance ne s'écarte point de ta vie. Sois rempli de son amour. Sois rempli de son amour. Sois rempli de son amour. Je tournais cela pour te faire comprendre qu'en dehors de la parole, il y a l'espérance que Dieu porte à ton égard. Mais ici, nous voulons te dire que tu verras toutes sortes de choses. Mais que rien ne te choque. Jamais, comment dire, l'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Et ce qui a existé, c'est ce qui existe. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Tu ne vas rien créer. Ce que tu peux créer, ou du moins ce que tu peux être emmené à porter, c'est Dieu. Parce que Dieu se renouvelle tous les jours. Les choses de ce monde ne se renouvellent pas. Tu vois que c'est les mêmes bases mathématiques qu'ils ont appliquées pour pouvoir faire les choses d'aujourd'hui. Mais Dieu se renouvelle tous les jours de notre vie. Parce que ce qu'il te dit à toi est différent de ce qu'il dit à l'autre. Ce qu'il traduit dans ta vie est différent de ce qu'il traduit dans la vie de l'autre. Ce qu'il t'apporte chaque jour, son lot de surprise, son lot d'amour, son lot d'autorité est différent de ce que l'autre percevra. Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Même si ce projet est conduit par, comment dire ça, par une base identique, c'est-à-dire portera des projets de bonheur pour toi et non de malheur, mais les projets de bonheur qui sont portés pour toi ne seront pas les mêmes que les projets qui seront portés pour ton frère. Je veux que tu entendes cette parole. Je veux que tu entendes cette parole. Je veux que tu perçoives cette parole. Je veux que tu reçoives cette parole par la puissance de l'Éternel. Je vais te dire là que c'est la puissance de l'Éternel qui viendra à toi parce que ton cœur est disposé.
et il va remplir ton cœur. Il va la peser ton cœur. Il va restaurer ton cœur. Il va fortifier ton cœur. Il va t'emmener à penser comme Ecclésiaste. Béni sois-tu Jésus, fils de David. Oui, tu es de la lignée des humains. Je t'aime, Seigneur Jésus. L'œil ne sera jamais rassasié de le voir, etc. Ce qui a existé existera. Il n'y a rien de nouveau. Ce terme, il faut toujours te rappeler parce que je disais ça avant sans le savoir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les femmes n'ont pas changé. Les hommes n'ont pas changé. Les trahisons n'ont pas changé. Les blessures n'ont pas changé. Les amours de jeunesse n'ont pas changé. Les écarts n'ont pas changé. La colère n'a pas changé. La fleur n'a pas changé. Le crocodile n'est pas devenu un bois. Le crocodile reste toujours un crocodile. Le lion reste toujours un lion. Seulement que les choses se matérialisent peut-être différemment dans ta vie. Mais rien n'a changé. Ce qui a changé dans ta vie, c'est que tu as reçu la parole de l'Éternel. C'est que tu as reçu la parole de l'Éternel. Il a dégagé le souffle vivant en toi. Il a dégagé la puissance en toi. Il a dégagé l'autorité en toi. Et il dit, tiens, mon fils, ceci est ton travail. Agis pour ma gloire. Voici ce qui a changé dans ta vie. Sinon, le projet de ton travail n'a pas changé. Le poste que tu devais acquérir n'a pas changé. La femme que tu devais marier n'a pas changé. Les enfants que tu devais avoir n'ont pas changé. La situation que tu devais porter n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la faveur de l'Éternel dans ta vie. Ce qui a bouleversé ta vie aujourd'hui, c'est la faveur de l'Éternel dans ta vie. Sinon, rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Faut écouter, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut écouter. Tu as besoin d'entendre, s'il te plaît. Seigneur Jésus, fais-le entendre, s'il te plaît. Fais-le comprendre, s'il te plaît. Visite-les ce soir, Seigneur Jésus. Samedi n'est pas un jour de joie, tu peux sortir. Mais avant de sortir, prends le temps d'écouter. Tu vas voir que tu vas plus te ménager durant ta soirée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'alcool n'est pas nouveau. Je ne sais pas ce que tu vas chercher dans oh punaise. Je ne sais pas ce que tu vas chercher. Tout est dans ta parole. Tout est dans sa parole. Qu'est-ce que tu vas attendre de l'autre? Qu'est-ce que tu attends de l'homme? Tu es égaré. Si. Tu es égaré. Ecclésiaste dit, c'est important. Je ne suis pas là pour bazarder. Tu veux quoi, la miracle? Oh, résurrection. Oh. Mais si tu as ça et que tu ne sais pas tenir ce miracle, mais comme on l'a dit, le diable part. Le diable sort de chez toi. Il va d'Interride, pensant se reposer. Et là, il voit qu'il n'y a personne. Et là, il voit que la situation n'est pas intéressante. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers toi. Il va chercher ses collègues et il revient vers toi en puissance et en force. Tu attends quoi de la vie? Tu attends quoi encore de la vie? Tu as tout reçu. Tu as reçu cette vie. Tu as reçu cette espérance. Qu'est-ce que tu cherches? Réveille-toi, enfant de Dieu. Réveille-toi, fils divin. Réveille-toi, espérance. Réveille-toi, car Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parce que il espère que tu te retournes encore vers lui. Dieu t'a choisi parce que il a besoin de toi. Oui, il a besoin de ta présence. Ah, je veux que tu confesses son amour aujourd'hui encore. J'ai soif de lui, Père éternel. Il est temps que tu te réveilles. Donc, on dit, rien n'est nouveau sous le soleil. En réalité, cela existait déjà. La trahison qu'on t'a générée existait déjà. La jalousie qu'on t'a portée existait déjà. La méchanceté vers laquelle on veut te conduire existait déjà. Ton ignorance existait déjà.
ta solitude existait déjà. Mais ce qui n'existait pas dans ta vie, c'est l'amour que Dieu allait concilier à ton égard afin que tu sois aujourd'hui marié. C'est l'amour que Dieu a concilié aujourd'hui afin que tu sois uni à un homme ou à une femme du moins. C'est l'amour que Dieu t'a apporté aujourd'hui afin que tu sois restauré de tout mal. C'est l'amour que Dieu t'a apporté aujourd'hui afin que tu sois dans l'abondance spirituelle. C'est l'amour que Dieu t'a apporté aujourd'hui afin que tu aies tes enfants. Sinon, la trahison, il n'y a rien de nouveau. La jalousie, il n'y a rien de nouveau. L'ignorance, il n'y a rien de nouveau. La méchanceté, il n'y a rien de nouveau. On ne t'apprend rien. Seulement que tu aimes reprendre des choses à longueur de journée. Sinon, Dieu l'avait. Dieu le savait. Que Dieu puisse encore te conduire. La nourriture solide. Reçois cela. Construis-toi. Parce que l'amour de Dieu nourrit. Ça, il faut que tu te rappelles de ce terme-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé ça, c'est moi-même, par la grâce de l'Éternel. Il faut que je puisse le dire quand même, parce que je peux m'enorgueillir de Dieu, parce que c'est lui qui inspire. L'amour construit. La dépendance t'emmène à consommer. L'amour construit. La dépendance t'emmène à consommer. Je veux te dire, quand tu dépends de quelqu'un, tu ne fais que consommer. Tu ne percutes pas la parole. Tu n'enregistres pas la parole. Tu ne te nourris pas de la parole. Mais tu la consommes parce que tu as besoin par intérêt. Et qui dit intérêt dit échange. Or, quand tu aimes un travail, quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu aimes celui-même qui t'a construit, tu fais quoi? Tu construis avec lui un schéma de vie. Tu construis avec lui une symbiose dans laquelle tu es apaisé, dans laquelle tu es épanoui, dans laquelle tu es élevé. Cela vient aujourd'hui, cela vient de la grâce que l'Éternel m'a accordée. C'est pas quelqu'un. Donc rappelle-toi de ces mots. C'est la grâce de l'Éternel qui a donné ça à son fils Moïse Sissoko. Si, Moussa Moïse Sissoko, parce que c'est Moussa, je donne Moïse parce que dans la Bible, en tant que chrétien, c'est Moïse. Retiens ces paroles. L'amour construit. Amen. La dépendance nous emmène à consommer. La dépendance consomme. Quand tu aimes ta femme, tu veux construire ta femme. Quand tu aimes ton mari, tu veux construire ton mari. Mais quand tu dépends de ton mari, tu ne fais que, par exemple, du moins, juste consommer. Je veux t'emmener à cette perception dans ta vie. Dans ta vie. Là, c'est l'exemple type de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas construire avec Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas construire à travers sa parole. Si tu aimes Dieu, tu vas construire dans sa maison. Mais si tu dépends de Dieu, tu vas consommer la parole. Tu seras un consommateur quotidien, mais qui au final ne retiendra rien. Parce que dans son esprit, ou même dans son âme du moins, c'est une histoire de dépendance. Mais Seigneur Jésus, je refuse cela. La sagesse humaine. Ecclésiaste dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. Dieu réserve, il est marqué, c'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Ça, c'est une parenthèse. Je veux te dire que la seule joie que tu dois porter, la seule joie que tu dois attendre, c'est de rester concentré sur Dieu. Parce que tout ce que tu as n'est pas nouveau sur cette terre. C'est ce que j'entends que je te dis. C'est ce que je perçois que je te dis. Je ne me nourris de personne à part Dieu. Je ne me nourris de personne à part Dieu. Je ne prends rien qui sort de quelque part. Je prends ce que Dieu met en moi et qu'il nourrit en moi. Et je sais que ces paroles sont concordantes parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Alors, prends le temps d'écouter. Prends le temps d'écouter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu attends de l'homme n'est pas nouveau. Ce que tu attends du monde n'est pas nouveau. Parce que Dieu avait déjà établi ça avant même que tu sois. Avant même que tu sois, il te connaissait. Quand il a dit ça, si je ne me trompe pas, c'est à Jérémie. Que Dieu m'en pardonne si je me trompe. Si je ne me trompe pas, c'est à Jérémie. Avant même que tu sois, je te connaissais. Il veut t'emmener à te faire comprendre que il n'y a rien que tu recherches qu'il ne sait pas. Je veux que tu arrêtes. Oui, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ça, c'est pas faux. Mais je veux que tu mettes en premier
avant de prendre cet élan pour ce que tu veux faire pour toi. De mettre en premier lieu la puissance, la vie, l'autorité, l'espérance qui est Yeshua. Épouse ton Dieu. Comme une femme épouse un homme et comme un homme épouse une femme. Union. Pas d'études, c'est union. Ne confondez pas les choses. Union. Ne confondez pas les choses. Il dit union. Amen. Makito solo bololo kota la bashi ne la ikiri kombe sona la bashi na kobi so ye kara ya katoro so ke ba otiki ndala bashi ne kere bele ba so me okori ya shikari ya basana la ikere bele yotori ya okete bele kanti kamba ya bashi. Nous allons vivre dans ton amour parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Chrétien consommateur, tu dois disparaître. Chrétien ambivalent, chrétien, tu dois disparaître. Nous devons disparaître pour laisser place à ce que Dieu a mis en nous. Fils de Dieu. La gloire de l'Éternel est en nous. La vie de l'Éternel est en nous. L'espérance même est en nous. La vie est une vie de sacrifice. Et je vais prendre un petit témoignage de ces quatre. Voilà. Parce que quand tu es emmené à faire des jeûnes, quand tu es emmené à faire des choses, si par exemple tu avais un corps de mannequin, tu soulevais par exemple 150 kg, 130 kg, tu es emmené à stopper. Parce que ce qui est important, ce qui prime pour toi, ce n'est pas le physique. Amen. Là, c'est mon témoignage. Oui, je soulevais plus que ce que tu peux imaginer. Oui, 60 plus là-bas, ça fait 100, 120, 130. Mais à un moment, quand tu es emmené à faire par exemple des sacrifices, tu ne peux pas te permettre de faire ça et jeûner. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut prendre sur ton poids. Le travail que tu fais pendant 3 ans, tu es obligé de le mettre de côté. Parce que le plus important, c'est Yahweh. Et tu ne fais pas ça par intérêt, parce que tu n'attends rien en retour. Mais tu sais qu'au-dedans de toi, c'est lui qui t'a donné la vie que tu as. Si je suis assis dans cette chaise, connecte-toi, abonne-toi, c'est gratuit. Ne demeure pas un chrétien consommateur. Je veux nourrir avec toi la parole de l'Éternel. Reste pas là en train d'être là, en train de, comme on dit, aider le taxi de gauche à droite. Tu as un taxi, voici la voie, voici le chemin. Connecte-toi, abonne-toi. La vie en Dieu, c'est gratuit. Ce que je donne, c'est gratuit. J'attends rien de toi. Oui, Dieu me fait la grâce de travailler. Ça, c'est un plaisir vital. Voilà, un plaisir vital, une abondance spirituelle. Tant que je me nourris de vous, que sa grâce me fortifie. Dans le plaisir, tu n'as pas encore parlé. Je n'ai pas encore entendu quoi que ce soit par rapport à ça. Alors, sois disponible. Chrétien, consommateur, s'il te plaît, c'est bon. Abonne-toi. Viens, on se nourrit ensemble. Arrête de tourner autour du pot. Donc, il dit, Salomon est vraiment puissant. Il est puissant dans sa sagesse. Il dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et ce qui manque ne peut pas être compté. Tu m'entends? On ne peut pas redresser quelque chose qui est bancal. Le diable est ce qu'il est. Je vais t'emmener à un état spirituel. Je ne suis pas encore arrivé là. Je t'assure. Mais Dieu, il est bon. Sa grâce là, elle est bonne. Il veut te dire, ce qui est courbé est courbé. Mais moi, ce que j'entends à travers cette parole-là, le diable ne changera pas pour toi. Amen. Le diable ne changera pas pour toi. Voilà. Je prie que Dieu accorde une stabilité de vie à chacun de nous. Parce que je sais que cela tourmente beaucoup d'entre nous. Je prie en ce jour que Dieu accorde une stabilité afin que nous ne puissions nous égarer. Afin que nous ne puissions nous écarter de ce qui est l'essence même de la vie. Comme encore Salomon le disait dans un proverbe, donne-moi ce qu'il me faut. Oh, ce type-là, donne-moi ce qu'il me faut. Afin que je ne t'oublie pas ou que je ne m'enorgueillis pas de ce que j'ai. Est-ce que tu comprends? Je prie que Dieu t'accorde cela. Mais tu l'auras, tu vas recevoir ça. Les miracles, tu vas les recevoir. Je t'assure, avec une foi bête. Dieu est grand.
j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi à Jérusalem. Mais c'est plus là que je vais t'emmener encore un peu plus loin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Pour te dire que chaque chose, tu vois ce passage-là, l'entendement que je vais t'accorder va te motiver. Je vais te dire que pour chaque chose, il y a un sacrifice. Tu comprends? Pour chaque projet porté, il y a un sacrifice. Pour l'espérance, il y a un sacrifice. Pour la joie, il y a un sacrifice. Pour la réussite, il y a un sacrifice. Dans le mariage, il y a un sacrifice. Pour le mariage, je vais te parler de ça un jour. Je dis, connecte-toi, abonne-toi. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de manger. Manger la nourriture. Il n'y a pas dit de boire. Boire là, c'est je chasse. Il dit manger la nourriture. Tu as besoin de manger la nourriture. Et Dieu me donne cette nourriture gratuitement. Alors je veux la partager gratuitement. Je veux manger avec toi. Asseyons-nous et mangeons. Chrétien consommateur. Where are you? Please come on. It's very importantly for you, for me. On dit quoi? Grow, grow. Il faut que tu grandisses, il faut que je grandisse, il faut qu'on se lève. Le combat n'est pas financier aujourd'hui. Parce que la pluie tombe sur les bons comme sur les mauvais. Le combat est spirituel. Tu vas entendre. On va revenir sur la Côte d'Ivoire C4 parce que je pense que vous n'entendez pas. Ou du moins vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Ce qui est différent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et ce qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Oui. Parce que quand tu as la sagesse, tu vois que tout est vanité. Quand tu as la connaissance, tu vois qu'au final, tout se résume au néant. Voici l'entendement que je veux partager avec toi. Dieu, tu es bon. Mendala yabashi korias kerebele konti beosa. Yoto so korias kerebele baoti nalavasha. Makato yol kiribili kumbata lavasha. L'élévation dans ta vie viendra. L'élévation viendra. L'élévation viendra. Parce que tu es emmené à être un témoignage vivant. Tu es emmené à être une autorité divine. Tu es emmené à être une vérité de ce qui a été établi, ce qui a été annoncé, ce qui a été dit par les prophètes. Que Dieu te bénisse. Je t'emmène sur un autre concept, un autre principe que nous allons développer. Ecclésiaste, tu n'as pas encore vécu cela. Tu n'as pas encore vécu cela. Et ça, tu finis ta messe, tu finis ce que tu as fait à l'église, tes offrandes, tu finis tout. Et puis quand on est disposé, on se s'attrape. Et puis on parle. On développe. Parce que moi, j'aime bien partir dans le fond des choses. Quand je dis dans le fond, c'est pour ça que des fois, j'ai du mal à faire des recherches parce qu'à chaque truc, je dois encore développer. C'est fatigant. Donc, c'est pour ça, nous allons grandir. Nous allons grandir parce que Dieu nous fait la grâce. Si dans les choses des hommes, nous étions penchés, et puis Dieu nous fait la grâce d'entendre sa parole, mais on va chercher le droit. On n'a pas dit parfait, mais droit. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus a été à côté de nous parce que lui-même, il a vu. Il nous a côtoyés. Donc, il peut compatir à nos écarts et à nos doutes. Mais ne soyons pas là à élever le nom de Dieu et à parler du pardon et de la miséricorde, sachant que nous-mêmes, nous sommes condamnables. On dit, avant de balayer, balaye devant chez toi. Seigneur Jésus, la prière d'aujourd'hui, c'est que chacun puisse avoir la faculté. Quand tu nous as reçus en tant que fils, quand tu nous as reçus en tant que fille, quand tu nous as acceptés en tant que fils et que tu as payé le prix, tu nous as rachetés. Et qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, là, nous sommes de nouvelles personnes. Qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, tout ce qui a été passé soit aboli. Ce qui est présent, Seigneur Jésus, soit le témoignage de ta vie, de ton espérance, Seigneur Jésus. Que dès lors, nous marchions, Seigneur Jésus, en bon fils et bonne fille. Si notre œil, Seigneur Jésus, nous condamne et nous trouble, Seigneur Jésus, donne-nous la force de baisser notre regard sur notre chemin. Oui. Si notre oreille, Seigneur Jésus, nous emmène à pécher, Seigneur Jésus, donne-nous la force de ne pas entendre lorsque nous sommes à côté des pécheurs.
Si notre corps nous emmène, Seigneur Jésus, à tomber, donne-nous la force de nous relever comme ton Fils Jésus s'est relevé. Sous le poids, le fardeau de la croix, il a vu ta lumière. Ne sois pas un chrétien vain. Cette prière est pour nous, parce que nous allons chambouler les choses. Nous allons chambouler les choses. Nous allons retourner les choses. Nous allons être, pas de la vie, nous serons, je prophétise des chrétiens visionnaires. Pas dans la prospérité d'abord financière. Mais tout ce qui est spirituel emmène à faire croître ce qui est charnel. Je vais t'emmener. Ne pense pas à ta pensée. On en parlera. Si Dieu a la grâce, dans sa grâce du moins, m'emmène à comprendre sa parole encore. J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse, m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons. Je me suis planté des vignes. On va sauter. J'ai acheté des serviteurs. On va sauter. Ce qui lui fait plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je vais t'emmener dans un délire. Je n'ai rien refusé à mes yeux. Tu m'entends? Je n'ai rien refusé à mes yeux. Tu n'as rien refusé à tes yeux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais tu vas entendre et tu vas refuser aujourd'hui. Tu as dit je refuse. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Tout n'est que vanité. La femme que tu as vue, les femmes que tu vois, si, c'est un gros péché. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, pécheurs que nous sommes. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne veux pas t'expliquer ça, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas facile. C'est pour ça que je dis que Dieu nous accompagne dans ce chemin. Car notre regard, des fois, est très fragile. Notre regard est très sensible. Et je suis le premier. Nous sommes les premiers à reconnaître cet écart. Mais je prie que l'Éternel, au jour d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous donne son regard. Afin que nous soyons guidés toujours vers lui. Nous sommes pécheurs, il le sait. Mais il nous dit qu'il nous a donné une mission afin que le péché ne soit plus, que nous puissions nous écarter du péché, ou des épreuves du moins. Il nous a fait une ouverture, une brèche, une brèche. Roleo Corios que te bere de bautono roshana italiaos que bere de rosso. Que yoriaos que entale bere de cobe toribiri contagiosa. Moa okira yashana kitaria okute bere de combosa. Minna ikante berusso toro kosanamash. Il y a un cœur qu'il prendra parce que son amour est bon. Père éternel, remplis tes enfants. Remplis tes enfants de ta présence. Nourris-les de ta parole. Que l'amour de l'Éternel en ce jour soit et demeure notre conducteur, notre cheval de guerre, notre chemin, notre vie, notre espérance, notre socle, notre grâce, notre faveur, notre illumination en tout temps et en tout lieu. Qu'il demeure un allié fidèle et qui nous écarte de la consommation et qui nous conduise vers son amour, sa nourriture céleste. En ce jour, en ce dimanche, que toutes ces personnes qui vont au travail, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Que Dieu accorde sa grâce et sa paix à toutes ces personnes qui travaillent ce soir. Qu'il leur donne la chaleur, la joie, la puissance vivante de son témoignage. Qu'il les touche, qu'il affermit leur cœur,
qu'il adoucisse, Seigneur, qu'il adoucisse du moins la charge du travail, la charge émotionnelle. Que ces enfants se reconnaissent aujourd'hui encore en lui, à travers ce qu'ils fournissent comme travail. Je te remercie, Père, pour ta parole divine, pour ta parole qui parle et qui touche. Recevez la grâce de l'Éternel. Béni sois-tu, Jésus. C'était moi, le Fils de Dieu, le Fils de Jésus, le frère de Jésus, le Fils de Dieu. Oui, le frère de Jésus, le Fils de Dieu. Oui, tu peux m'appeler comme ça, le frère de Jésus, dans l'amour et dans sa grâce et dans la joie. Il dit qu'il écarte les péchés de ses enfants. Demeure béni, crois en lui et prends le temps de lire Proverbe 30, versets 7 à 9. Tu vas comprendre que sa parole te parlera aujourd'hui et en cette fin de soirée. Je bénis l'Éternel encore et je dis encore à mon mari, parce que c'est la bienheureuse, on aura tout dit. Elle a porté celui-là même qui nous fait grâce. Et en tant que mère, et ayant une mère, et toutes ces personnes qui ont une mère qui estime leur mère, avec un cœur d'amour, avec un cœur de grâce, avec un cœur de miséricorde, avec un cœur d'espérance, nous osons dire, je vous salue Marie, bienheureuse mère, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le fruit de vos entrailles est béni. Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant et à l'heure de notre mort, jusqu'à ce que tu nous appelles. Amen. Jusqu'à ce que tu nous reçoives. Amen. Jusqu'à ce que tu nous conduises dans ce lieu céleste. Amen. Le fruit de nos entrailles, de tes entrailles, le fruit des entrailles de nos mères. Seigneur Jésus, que ce sang versé, que cette souffrance portée, conduise à ces femmes toujours dans l'espérance et dans la joie. Mayara yabata kasana kotorobo sonolobesha. Mea okori birikim batara kente rebele oso. Yeto torias kerebele baoso na la rashabia. Me kanti ya oso no boroshe. Mao kente berele konti bios karayabashe. Mao kohaya bilai skoro lo hoshkeli birili konte baos kori ya oskere berele kosto no boroshe. Metati kanti kao berele kontori ya osketo hayala yabata kala yabayele koso. Mao kobe autori ya oskembe eso. Mao konte be etoria o kembe yeshkari viri konta yabashe. Mao kombe heto sabai kintiri birili kao te berele reshkeri ya osonda labashe. Nakata ibiri yoko sono lo hoshkara yabashe. Konda la viria o sendere berele kombe o somba atai birili koho shalai kao tanala bereso. Mao kinti yabash. Keto sono borolo koya oskara yabashe ndere bere. Koyele belele hoso toro komba eto yashkeri birili baoso. Mayara yamakento ya sono lobirate kelele. Kolo beheto sona la barachama. Reso lobolo. Que ton feu divin, Seigneur Jésus, monte, 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 monte. Vous recevez l'amour de l'Éternel. Vous recevez la joie de l'Éternel. Que la paix de Dieu nous conduise. Le Fils de Dieu, le frère de Jésus. C'était le message et la parole de l'Éternel. Moïse à Sissoko, avec fierté et dans la joie et dans l'amour de Dieu. Je bénis la vie de chacun de nous. Au nom du Père, abonnez-vous. Connectez-vous. C'est gratuit. Vous vous connectez pour des choses ignobles, pour des choses qui n'ont pas de valeur. Je ne t'ai pas dit de ne pas regarder, c'est ton droit. Je ne suis pas ton juge. Parce que Dieu a dit, tu le sais déjà. Mais abonne-toi. Abonne-toi. Tu vas voir que tu vas faire porter la parole, la vie à quelqu'un
qui est dans le désespoir, dans le doute. Voici le travail que nous devons opérer. C'est gratuit. Je travaille déjà. Je travaille pour d'autres choses. C'est gratuit. Abonne-toi. Celui qui dépasse cette vidéo, qui ne s'abonne pas. Jésus te voit. Chrétien autoritaire. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Que Dieu te garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aimons Jésus. Plus que notre femme, plus que notre mère. Mais comme celui qui nous a accordé, si on l'aime comme ça, c'est qu'on aime aussi nos mères et nos femmes.